rois, les noms des rois au-dessus des présidents. Le nom de Jésus est souverain. Alléluia. Amen. Il est souverain pour toi et moi. Souverain pour nos vies. Souverain pour notre marche sur la terre. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à sa victoire. Gloire à sa victoire. Gloire à sa puissance. Gloire à sa puissance. La puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu nous enseigne ce matin d'être sobre et humble. Alléluia. Amen. Ce n'est que dans la sobriété et dans l'humilité que nous parvenons donc à la victoire de Christ. Amen. Ce n'est pas avec notre chair, ce ne sont pas nos pensées, ce ne sont pas nos raisonnements qui nous font arracher la victoire de Christ. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cette chorale qui a démarré ses répétitions. Et que le Seigneur donc vous bénisse. Vous pouvez donc prendre place dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous voulons qu'il y ait plusieurs personnes qui aient la louange dans le cœur. Nous avons donc la petite Ephraïm qui a 9 ans, qui étonne jour après jour. Alléluia. Amen. Encouragez-la en acclamant le Seigneur de ce que Dieu met dans sa vie avec sa maman, la sœur Corinne. Donc la chorale, elle est là. Ceux qui veulent chanter, qui ont l'habitude, je sais que tout le monde ici chante. Mais non, je ne sais pas si tout le monde chante bien. Tout le monde chante ici, oui ou non? Amen. Tout le monde chante, mais on ne sait pas si on chante bien ou pas. Hein? Que le Seigneur, soyez donc les bienvenus dans la maison de votre Père. Que le Seigneur donc vous bénisse. Et j'aimerais donc vous convier à vous saluer les uns les autres avec une salutation prophétique et une salutation qui vient de Dieu. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Oh, Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Alléluia. Dieu m'a tout donné. Oh, 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 oh. Car il est fidèle. Oh, Dieu m'a tout appris. Dieu m'a tout donné. Alléluia. Dieu m'a tout donné. Oh, oh, oh. Car il est fidèle. Oh, Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Alléluia. Dieu m'a tout donné. Car il est fidèle. Oh, Dieu m'a tout donné. Dieu m'a tout donné. Alléluia. Dieu m'a tout donné. Oh, oh, oh. Car il est fidèle. Alléluia. N'oublie pas que Dieu n'est pas fidèle à cause de toi. Dieu n'est pas bon. Ce n'est pas à cause de toi que Dieu est bon. Car une chose est vraie, une chose est véritable, c'est que avant même que tu ne viennes sur la terre, Dieu est bon. Avant même que tu ne vives Dieu, il est bon. Il est bon au commencement, il est bon maintenant et à la fin. Ce ne sont pas tes œuvres qui rendent la bonté de Dieu. Ce ne sont pas tes œuvres. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que Dieu est bon. Ce n'est pas parce que tu pries que Dieu est bon. Dieu est bon dès le commencement. Alléluia. Amen. Avant même le commencement, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Et c'est la grâce de Dieu qui fait que nous soyons là. Ce n'est pas parce que nous avons mérité, que nous avons eu à faire un concours. Tous les jours, je le dis. Ce n'est pas que nous sommes mieux que les autres. C'est parce que Dieu nous a fait grâce. Sa grâce est répandue sur nous.
Nous bénissons Dieu pour cela. Alléluia. Amen. Donc je vais t'inviter à t'asseoir dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes dans notre thème qu'on a commencé dimanche passé. Nous sommes dans le thème qu'on appelait mystère de Dieu. Nous sommes dans notre enseignement concernant le mystère de Dieu. La dernière fois, nous avons vu que le mystère de Dieu, c'était Christ. Et donc, nous poursuivons à développer qui est ce Christ-là, réellement, qui est ce véritable Christ-là. Les techniciens, merci, hein, mais nous sommes rentrés dans le message. Ne vous occupez pas des sons. Prenez place, merci. Nous sommes donc dans le mystère de Dieu, qu'on appelait Christ. Et nous avons vu que Christ, pour se manifester dans une personne appelée chrétien, un chrétien, c'est celui qui reçoit le salut donné par Jésus. Le salut, ce n'est pas un pasteur qui le donne, ce n'est pas un homme qui te transfère le salut, mais c'est Jésus qui te transfère le salut. Quand Jésus vient à toi, tu reçois le salut. Donc, celui qui a reçu le salut est appelé chrétien, mais Christ ne s'est pas encore manifesté dans sa vie. Pour que Christ se manifeste dans sa vie, il y a 4 étapes qui sont donc le dépouillement à la croix du vieil homme. Il faut que ton vieil homme soit cloué et c'est Christ qui cloue ton vieil homme par rapport à ce que Christ a fait à la croix lui-même. Parce que Paul dit que nous sommes crucifiés ensemble avec Christ. Le deuxième point qu'on a vu, c'est la mort et l'ensevelissement. Lorsqu'un chrétien est dépouillé, le chrétien meurt. Quand on passe à la croix, on meurt. Mourir, nous avons défini que la mort, c'est que tu ne réponds à plus rien. Tu ne ressens plus la douleur. Tu ne ressens plus le mal. Tu ne ressens plus rien. Les provocations, les insultes, les choses au quotidien, ce qui te faisait mal ne te fera plus mal. Ça, c'est la mort et l'ensevelissement. Tu es enterré. Après, nous avons vu que le troisième point, c'est donc la résurrection. La Bible dit que nous sommes ressuscités avec Christ. La résurrection, c'est quand le Saint-Esprit se manifeste maintenant dans ta vie. Et le quatrième point qu'on a vu la dernière fois, c'était donc l'enlèvement. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est deux choses qui sont difficiles à comprendre. Comment être dans le monde et ne pas être du monde? C'est que lorsque nous sommes dans le monde, nous étions dans notre état de mort dans Éphésiens 2. Nous étions dans nos péchés et nos offenses. C'est ce qui faisait que nous soyons morts. Mais Christ, par le sang qui a coulé, a fait que désormais nous sommes vivants. Alléluia. Mais nous sommes vivants parmi les morts. Tous ceux qui n'ont pas Christ sont morts. Ils vivent physiquement. Nous les voyons, nous les touchons, nous parlons. Il y a certains qui sont nos membres de famille, d'autres sont des amis, ainsi de suite. Mais ils n'ont pas encore reçu la lumière et la vie de Jésus en eux. C'est ce qui fait en eux des hommes morts. Ils raisonnent comme des enfants. Ils réfléchissent comme des enfants. Donc c'est le quatrième point, c'est l'enlèvement. Et l'enlèvement commence donc sur la terre. Et après, dans le livre de 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, il est écrit que nous serons donc enlevés dans les airs avec Christ lui-même dans son état de gloire. Ça, c'est le résumé de ce qui s'est passé dimanche passé. Ce matin, nous poursuivons sur les mystères de Dieu. On a dit mystère de Dieu, on a défini Christ, et maintenant on veut savoir qu'est-ce que Christ dans notre vie. Donc le thème de ce matin, il va donc arriver, c'est Christ, la gloire dans le nom, le sang et l'esprit de Jésus. Christ, la gloire dans le nom, le sang, l'esprit de Jésus. Ce n'est pas trois choses. Ce ne sont pas trois choses que nous citons.
Nous ne citons pas, Jésus n'a pas cité 3 choses. Jésus a dit le nom, le sang, l'esprit de Jésus. Alléluia. Amen. La gloire dans le nom, le sang, l'esprit de Jésus. Je vous laisse le temps de prendre note. Pour ceux qui n'ont pas de quoi écrire, prenez note. Derrière donc les feuilles qui sont sur votre chaise, il y a une page vierge à chaque fois pour ceux qui veulent prendre note. Et ceux qui n'ont pas de crayon, prenez des crayons, c'est un enseignement. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Derrière donc les feuilles, donc le journal qu'on appelle Écho du chrétien, il y a de la place à chaque feuille, vous pouvez écrire. Le premier point donc de ce matin que nous allons étudier, merci beaucoup les techniciens pour le micro, mais ça fait des parasites. Le premier point ce matin que nous allons voir, donc on commence par le nom de Jésus. Dis le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Dis le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Lorsqu'un enfant est en train de venir, une femme est enceinte, à chaque fois, on lui pose la question de savoir, est-ce que tu as déjà trouvé le nom de ton enfant? Oui ou non? Amen. Oui ou non? Donc participe avec moi. Oui. C'est un enseignement. Donc le nom est important. C'est à partir du nom qu'on localise qui est qui. Chacun de nous ici est né d'une famille. Si tu es né dans une famille de 4 personnes, pour distinguer le nombre de personnes, on voit par leur nom. Les gens peuvent se ressembler, les jumeaux se ressemblent. Et tu poses la question, toi ton prénom c'est qui? Non, je m'appelle Loïs. Et toi, Christ. Chaque fois tu le poses parce que tu veux distinguer les deux par le nom. Alléluia. Le nom n'est pas venu parce que Jésus est arrivé sur la terre. Le nom existe depuis même l'éternité. Alléluia. Et le nom sera là jusqu'à ce que toi, tu puisses quitter la terre, le nom restera. On dira que toi, par ton nom, on va dire, monsieur un tel a vécu en telle année, il a eu tel enfant, il n'a pas eu d'enfant, il était stérile, ou encore il a... On parlera de ton nom. La Bible dit qu'il est important que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Pourquoi le nom? Pourquoi on inscrit le nom dans le livre de vie? Parce que lorsqu'on fera l'appel, lorsque Dieu fera l'appel, Dieu va t'appeler par ton nom. La Bible dit que quand toi tu as reçu la puissance de Dieu, Dieu te donnera un nom nouveau. Alléluia. Il insiste sur le nom dans le livre d'Apocalypse. Il dit, je te donnerai un nom nouveau. Apocalypse chapitre 2, il dit, je vais te donner un nom nouveau. Je vais te donner un caillou nouveau, sur lequel je vais inscrire un nom nouveau. Il n'y a que toi et moi qui serons dans le secret de ce nom. Amen. Le nom est très important. Ce n'est pas que le nom de Jésus, mais le nom est très important. Nous allons donc dans notre partie artificielle et naturelle pour rentrer dans la partie surnaturelle. Pourquoi un nom? Reconnaître. Regardez, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a pris Adam, il lui dit, il faut que tu nommes toute espèce d'animaux et tout arbre, tous les poissons. Alléluia. Amen. Il a donné Thirapia, il a donné Silure, il a donné tous les noms qui sont aujourd'hui. Alléluia. Adam a nommé les arbres, manguier, avocatier, tout, il a nommé. Et il a nommé les animaux, lion, léopard. C'est Adam qui a donné les noms. Quelle intelligence. Oui ou non? Amen. À base de cela, l'intelligence vient en toi. C'est parce que le nom est important. Dieu se révèle dans le livre d'Exode. Il se révèle à Moïse. Il lui donne le véritable nom. Parce que Moïse dit, bon, tu m'as apparu à chaque instant, mais quel est ton nom? Comment tu t'appelles? À chaque fois que tu apparais, mais toi c'est qui? Alléluia. Amen. Exode 3, verset 15. Il donne le véritable nom. Il dit désormais, quand tu veux m'appeler, voici mon nom. Et pourtant c'est Dieu l'Éternel. Moïse n'est pas le premier à avoir rencontré Dieu. Il y a eu Abraham avant, oui ou non? Amen. Il y a eu Adam, il y a eu les Seth, il y a eu Noé. Mais Moïse arrive par rapport, 500 ans après, Moïse regarde et il se dit, mais toi c'est qui? Quel est ton nom?
Quand un monsieur se positionne, c'est ceux qui travaillent, quand ils voient une nouvelle personne, ils veulent savoir lui c'est qui. Quand ils voient, mais lui c'est qui. Ou encore quand on lui donne un rendez-vous, il veut connaître le nom de la personne. Il veut connaître le nom de la ruelle. Quand tu veux aller quelque part, il veut connaître le nom du quartier, le nom de la ville. Le nom est important. Le nom est très important. Alléluia. Accroche-toi au nom qui est sur la terre. Regarde maintenant le nom qui est dans les cieux. Le nom de Jésus n'a pas été donné au hasard. Le nom de Jésus a une puissance. Dis le nom de Jésus a une puissance. Le nom de Jésus a une puissance. Dis le nom de Jésus a une puissance. Le nom de Jésus a une Le puissance. nom de Jésus a une gloire. Le nom de Jésus a une gloire. Quand tu cites le nom de Jésus, pour ceux qui sont en Christ, à un moment donné, quand on parle de Jésus, ils ont envie de plier, ils ont envie de tomber, ils ont envie de se déchirer parce que ce nom-là est puissant. Amen. Ce nom-là est puissant. Ce nom-là guérit. Ce nom-là se manifeste. Ce nom-là, quand tu le cites, les souverains sont par terre. La Bible dit quoi? Que toute langue confesse. Qui confesse? Et tous genoux font quoi? Devant qui? Devant lui. Devant le nom de Jésus. Ce n'est pas le nom de ton grand-père, mais le nom de Jésus. Est-ce que c'est ton nom? C'est le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Ils ne fléchissent pas parce que Jésus est sur la terre. Parce que Jésus a fini avec les cieux et là. Il n'est plus entre les deux, mais il est au-delà d'eux. Alléluia. Toi et moi, on est sur la terre. Un nom fait peur. Lorsqu'on te parle d'un roi, le roi Hassan II du Maroc. Ah, ça c'est un nom que je connais. Alléluia. Mais ce nom-là n'est pas n'importe quel nom, oui ou non? On va te parler de Macron. Attends, mais c'est un nom qui n'est pas n'importe quel nom. Emmanuel Macron, oui ou non? C'est le président de la France. Quand on va te parler de Trudeau, c'est celui qui est au Canada. Il y a des noms qui sont importants sur la terre. Mais Jésus, il dit, le nom de Jésus est au-delà des noms qui sont sur la terre. Amen. Il y a des maladies qui ont des noms kilométriques. Dis kilométriques. Kilométrique. C'est pour que quand tu vas prier, tu ne puisses pas citer le nom de la maladie. On va te donner un nom bizarre. Une maladie, un médecin crée un nom bizarre. Parce qu'ils disent quoi? Le nom de Jésus détruit la maladie, non? Mais il faut citer la maladie, mais la maladie là, tu ne peux pas la citer. Il y a des maladies bizarres. Cancer, je ne sais pas quoi, tu peux même pas. Tu commences à dire, bon, toi cancer, sors, mais c'est qui? C'est quel cancer? Hein? Puisque le Seigneur dit, il faut être précis dans ce que tu fais, mais il complique le nom, tu ne peux même plus citer. Mon frère, guéri, hein? Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Tu vas dire, sois guéri au nom de Jésus. Oh, il y a plusieurs guérisons, il y a des guérisons physiques, il y a des guérisons de l'âme, des guérisons de l'esprit, et ils t'embrouillent. Le nom de Jésus est puissant. Ce que tu dois savoir, c'est que le nom a une grande importance. Lorsque nous sommes rassemblés ici, lorsque nous avons commencé le Seigneur, la première chose qu'il a donnée pour cette assemblée, c'est le nom de l'assemblée. Alléluia. Amen. Il a donné le nom de l'assemblée, il a donné la naissance de l'assemblée par un verset biblique. Amen. Il a accroché. Et quand il rencontre Moïse, Moïse lui pose la question, mais toi c'est qui? Toi tu es Dieu, oui, d'accord. Moi tu veux que j'aille en Égypte sortir les enfants d'Israël de leur malheur. Mais moi-même j'ai mes propres malheurs. Oui ou non? J'ai une langue embriguée. C'est-à-dire que je bégaye, mais je ne peux même pas parler devant les gens. Et puis, n'oublie pas que moi, d'où je sors, on devait me tuer. Hein? Et heureusement que j'ai été sauvé par la fille de Potiphar. Oui ou non? Amen. Aujourd'hui, lis le verset, on va se mettre debout, on va lire la parole au nom de Jésus. Amen. Si tu n'es pas trop fatigué. Puis, tu leur diras. Qui? C'est Dieu qui parle, non? Oui. C'est Dieu qui parle ou pas? Amen. On y va, 1, 2, 3. Puis tu leur diras, l'Éternel, qui? Le Dieu de vos ancêtres. De qui? De vos ancêtres. De qui le Dieu? De vos ancêtres. L'Éternel, non? Oui. Est-ce que ce nom-là ne pouvait pas s'arrêter là? Est-ce qu'on ne peut pas dire l'Éternel? Quand on dit l'Éternel, c'est Dieu, non? Oui. Pourquoi préciser réellement? Parce qu'il y a l'Éternel, il dit non, je n'entends pas trop bien. Il faut m'appeler par un nom précis. Il dit l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Le Dieu de qui? D'Abraham. Abraham, tu te rappelles d'Abraham ou pas? Hein? Et de qui? Isaac. Et de Jacob. M'a fait quoi? M'a envoyé vers vous. C'est qui parle? C'est Dieu. Non. Puis tu leur diras. L'Éternel, le Dieu, donc Dieu parle à qui? Il parle à Moïse. Moïse va dire quoi aux enfants d'Israël? Le Dieu de vos ancêtres. Pourquoi il ne s'est pas arrêté là? Regardez maintenant la suite. Il va envoyer. C'est là
sera mon nom. Quel est le nom pour L'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. Est-ce que nous ne sommes pas dans les temps? Si. Est-ce que nous ne sommes pas dans l'éternité? Amen. Est-ce que les choses ont changé? Amen. Donc le nom de Dieu, c'est ce nom qu'il a donné à Moïse. Quand tu l'appelles Dieu, tu l'appelles éternel, mais il a dit à Moïse, de tous les temps, tu m'appelleras le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Quand Paul a reçu la révélation dans le livre d'Hébreux pour le même nom, il a changé Jacob, il a mis Israël. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jacob a été effacé, c'est le seul qu'on a changé le nom dans la Bible. Abraham, on lui a ajouté un H. Jacob, on a dit qu'il t'appellera désormais Israël. Le nom est important, mon ami. Le nom est important. Lorsque tu es dans la famille, lorsque toi tu es dans ta famille, on te reconnaît par ton nom. La famille interne, la famille Tel. la famille X, la famille Y, oui ou non? Amen. Pourquoi une distinction? Parce que le nom est important. Il y a des noms qui souillent des familles. Il y a des noms quand tu le portes et quand tes aïeux c'était des méchants et tout, on va demander ton nom c'est qui? Moi je m'appelle Hitler. Ah! C'est la descendance de ce monsieur-là. Et pourtant le type n'a pas fait plus de péché que toi. Oui ou non? Amen. Mais le nom a été souillé. Amen. Le nom a été souillé, non? Oui. Il y a des hommes sur la terre, leur nom est souillé, parfois ils n'ont rien fait, mais le nom est Souillé. toi, parfois, tu as fait plus de mal, mais son nom est souillé. Le tien est encore gardé. Le nom est... Ah, c'est un moment, mon frère, ma soeur. Le nom est gardé. Le nom est important. Le nom est très important. Alléluia. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Père, Seigneur Père, ouvre-moi les yeux pour lire. ouvre-moi les yeux pour lire. Lire ton véritable nom. Lire ton véritable nom. Le graver Le graver sur la tablette de mon cœur. sur la tablette de mon cœur. Merci Père Merci Père, de ton Saint-Esprit. de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur de tout ton cœur. Alléluia. Lorsque donc Jésus est apparu, Jésus donc il a marché. Là c'est Moïse a reçu le véritable nom et c'est le nom là qui a permis à Moïse de vaincre. Si quelqu'un t'envoie, si un président t'envoie, il te donne une lettre de créance d'aller voir un autre président, il dit tu te présenteras en mon Non. en mon Non. Si tu ne viens pas à mon nom, l'autre président va dire toi c'est qui? Où est la lettre? Où est le nom du président? Il ne va pas te laisser, il va te dire que même si tu es ministre, si tu es ministre, tu es dans un pays en vacances, si le président t'a connu avant, il va te dire bon, passe-nous dire bonjour, mais tu n'es pas en mission. Hein? Oui ou non? Amen. Mais tu te présenteras en mon. Non. C'est ça que Dieu veut nous apprendre. Quand nous citons le nom de Jésus, nous citons le nom de Jésus comme un nom éphémère. C'est un nom puissant au-delà des présidents. Donc quand Jésus t'envoie, c'est plus qu'un président qui t'envoie. Vois. C'est plus qu'un roi qui t'envoie. Quand tu vas au nom de Jésus, tu représentes Jésus. Est-ce que tu veux représenter Jésus ce matin? Amen. Est-ce que tu veux le représenter? Amen. Car dans ce nom-là, il y a plusieurs puissances et plusieurs miracles. Est-ce que tu veux le représenter? Amen. Être valablement représentant de Jésus. Lorsque un homme est nommé ministre et un président lui donne, va te présenter à mon nom, il lui dit, sois sage. Ne commets aucune bêtise. D'ailleurs, ton numéro de téléphone, s'il y a la famille, donne-en à quelques-uns, mais je te change de numéro de téléphone. N'importe qui ne peut plus t'appeler. Tu ne vas plus aller sur les réseaux sociaux. Tu n'iras plus sur les WhatsApp. Tu ne vas plus commenter les choses qui passent sur Facebook. Tu es devenu ministre. Ministre. Envoyé de Dieu, envoyé d'un président, il change. Aujourd'hui, si on te nomme ministre, toute ta vie va changer. Les gars, quand on va venir devant ta parcelle, tout a changé. Même quand tu veux sortir, on dit vous allez où? Et pourtant, tu es libre, non? Le gars va te demander vous allez où? Parce qu'il faut qu'on sache là où vous allez. Vous êtes un homme protégé maintenant. Regarde le nom d'un président qui protège un homme. Regarde le nom de Jésus qui protège maintenant les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Imagine un peu le naturel sur le surnaturel. Jésus est plus puissant que ton président. Et il t'envoie, il est plus puissant. Ça veut dire que son nom, quand tu te présentes, le nom là a plus de puissance, plus de valeur. Oui ou non? Amen. Juste par le nom de Jésus, toutes les montagnes peuvent s'effacer. Alléluia. Juste par le nom de Jésus, la maladie peut partir. Alléluia. La difficulté peut partir par le nom de Jésus. Ne cite pas le nom de ton pasteur. Il n'a pas de puissance. C'est le nom de Jésus qui est puissant. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens se laissent aller parce qu'ils pensent que, comme l'homme de Dieu lit la Bible, on dirait qu'il a une chambre secrète quand il sort de là-bas. La puissance est avec lui.
nous sommes tous puissants. Dis, nous sommes puissants. Nous sommes puissants. Parce que nous portons un nom puissant. Puissant. Oui ou non? Amen. Si tu portes réellement le nom de Jésus, tu es puissant. Maintenant, si tu ne le portes pas, il faut chercher à le porter. Jésus ne va pas te nommer par famille. Il ne va pas te choisir parce que tu es né d'une telle famille. Non, il prend tout le monde. Jésus a ouvert sa porte pour tout le monde. Amen. Tout le monde. Il n'y a pas de noir, blanc, famille intel parce que vous êtes riche. Non, non, non. Il donne le nom là à tout le monde. Dis, le nom m'appartient. Le nom m'appartient. Regarde, Dieu a dit à Moïse que d'éternité en éternité, c'est ce nom-là qui va être vainqueur. Est-ce que tu te souviens que David, le roi David, il n'a pas vaincu parce qu'il avait son propre nom David. Son père s'appelait Isaïe. Le nom de son père ne pouvait rien vaincre. Oui ou non? C'était aussi un serviteur auprès du roi Saoul. Le nom de son papa Isaïe ne pouvait pas vaincre. David faisait partie d'une famille de 7 frères. Lui, ça faisait 8. Ça fait 8 personnes, 8 bonhommes. Bon, je ne me plains pas pour sa mère parce que 8 garçons, il faut les nourrir. Hein. Ah, les garçons, ça mange. Hein. 8 garçons dans la maison. Si bien que David était obligé d'aller donc dans la bergerie surveiller les cochons, les bœufs, les moutons. Quand ils ont besoin de lui, tu viens avec la part de la maison. Un homme s'appelait Samuel. Il était prophète. Le Seigneur lui a dit, pourquoi tardes-tu à voir le roi Saoul qui a déjà tout gommé? Moi, je veux que tu ailles dans la maison d'Isaïe. Et tu trouveras un homme là-bas que tu vas oindre. Alléluia. Lorsque Samuel est arrivé pour chercher la maison d'Isaïe, à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Hein? Vous avez tous un GPS, non? À l'époque, il n'y avait pas de GPS. Mais comment il a retrouvé la maison d'Isaïe? Il a demandé au voisin oui ou non. Amen. À chaque fois, il demandait, connaissez-vous la maison d'Isaïe? Vous connaissez monsieur Isaïe? Le gars dit non, je ne connais pas. Quand tu arrives de nous en Afrique, les ruelles, il y a une ville là, les ruelles sont comme ça. Donc, tu demandes l'arbre, tu vas voir un mombier, tu vas voir une maison jaune. Quand tu arriveras dans telle ruelle, tu vas voir, il y a un bar, et tu vas voir une pharmacie. À côté, tu rentres, c'est la ruelle. Et il a fait ça, le prophète Samuel. Comment il est arrivé? Il n'y avait pas de ruelles, il n'y avait pas de noms. À cette époque, il n'y avait pas de GPS. Lorsqu'il est arrivé, et il a été conduit sur la Bible dit qu'il a été conduit dans la maison d'Isaïe. Il est rentré. On lui a apporté un frère costaud baraqué. Alléluia. Il s'appelait comment? Eliab. Le gars était costaud. Samuel a dit non, c'est lui le futur roi. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais un Samuel, mon frère. Mais un Samuel. Mais un Samuel. Il a dit c'est lui le futur Roi. 1 Samuel 16. Il a dit c'est lui le futur Roi. Parce qu'il a vu Baraké, non? Pourquoi il a dit ça? Il avait le physique. Est-ce que le physique ne nous impressionne pas? Le nom impressionne les gens ou pas? Oui. Si tu es de la famille du prince de Monaco, ton nom quand tu vas arriver à l'aéroport, les gens vont se trembler, oui ou non? Amen. Si tu es de la famille de la reine d'Angleterre, tu t'appelles Prince Charles, Prince Édouard, quand tu arrives, Prince Édouard, est-ce qu'il fait la queue? Non. Tu soulèves ses valises. Le nom, juste le nom. Hein. Le gars est mauvais, mais le nom est puissant. Alléluia. Amen. Le nom, si vous prenez des noms, vous donnez n'importe quel nom à vos enfants, faites attention, le nom est puissant, le nom est important. Quand vous représentez, vous partez dans un séminaire, vous partez dans un quartier, vous représentez le nom de votre famille. Vous êtes en train de valoriser votre famille. Donc si vous faites n'importe quoi, on met en place, vous dites, ah, mais vraiment, tu as gâté notre nom, dis gâter le nom. Gâtez le nom. Oh Jésus, il est venu avec le nom de son père, le nom que le père a donné d'avance. Alléluia. Amen. Alors il s'appelait Eliab. 1 Samuel 16, verset 7. Il s'appelait Eliab. N'est-ce pas? Amen. Voilà. On y va, 1, 2, 3. Mais l'Éternel lui dit. dit. Dis à qui? À Samuel. Là on va parler de Samuel. Ne te laisse pas impressionner par son physique et sa taille, hein? Donc le gars était baraqué, costaud, il était bon pour être roi, oui ou non? Il est fort, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qu'il faut appeler Dieu, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc si toi tu regardes au cœur, tu es dans la pensée de Dieu. Si tu regardes aux yeux, tu es dans la pensée du
Alléluia. Non, en fait, ce n'est pas quelque chose pour dire que non. Donc, il est en train de me juger. Dieu dit, non, il ne juge personne. Mais il te dit seulement, si tu regardes des yeux, tu es dans la pensée des hommes. Mais si tu regardes du cœur, tu es dans la pensée de Dieu. Amen. La pensée de Dieu. La suite, mon frère. La suite, mon frère. Nous sommes dans le nom. Le premier point de ce matin. Ensuite, Isaïe appela qui? Et le présenta à Samuel, mais il dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui. Même si, donc, le père, on lui a dit, tu as 7 garçons. Oui, on veut oindre un garçon. Il choisit d'abord le plus costaud. On lui dit échoué, c'est pas lui. Il emmène encore un costaud. On lui dit échoué, c'est pas lui. Il emmène un troisième costaud. Troisième costaud, la suite, mon frère. La suite, mon frère. Il dit que, puis Isaïe fit avancer qui? Shama. Samuel dit à nouveau, l'Éternel n'a pas non plus choisi. Alléluia. Alléluia. La suite, mon frère. La suite, mon frère. Isaïe présenta ainsi 7 fils à Samuel. Et celui-ci lui dit, l'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. 7 garçons sont passés. Après, il commence à dire, oh. Mais le Seigneur m'a dit, venir dans ta maison, il y a un garçon que je dois oindre. Le gars dit, oh non, j'ai déjà présenté les 7 costauds. Les 7 adultes costauds qui vont en guerre, qui combattent les Philistins. C'est des vaillants, ils ne sont jamais morts. Ils allaient en guerre, ils combattaient, ils ne mouraient jamais. Il y avait des morts. Hein. Eux, ils ne mouraient pas, ils revenaient. Donc, c'était des grands soldats. Le type dit, non, Dieu dit que tu as un enfant. Amen. Le Seigneur dit que tu as un enfant. Ah bon? La suite, mon frère. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? Puis, il lui demanda, quand quelqu'un te demande, c'est qu'il a quelque chose, non? Il a reçu un doute quelque part, non? Oui ou non? Tu viens dans la maison des gens. Tu dis, le Seigneur m'a dit de rentrer chez toi, de poindre quelqu'un. On te présente cette personne. Normalement, tu dis, bon, écoute, le Seigneur dit qu'il n'y a personne, donc je repars. Oui ou non? Amen. Si tu commences à insister, c'est que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est caché. Quelqu'un est caché. Quelqu'un n'est pas là, il est absent. Souvent, les gens qui ont reçu de la part de Dieu s'absentent beaucoup. Ils ne sont pas avec vous. Ils sont rares. Ils ne sont pas vus. Ils sont négligés. Amen. Ils sont dans un coin. Ils sont au placard. Ne négligez personne, les amis. Ne négligez aucune personne sur la terre. Vous êtes appelés pour apporter la parole de Dieu partout. Ne regardez ni à l'apparence ni au physique. Quand vous voyez quelqu'un par la face, vous dites, ah, lui, je ne peux pas lui parler de Jésus. Qui t'a dit? Des fois, il va te bosser. Il va prendre la Bible, il va t'ouvrir là, il va te bosser et tu vas fuir. Ne regarde jamais à l'apparence. Ne regarde jamais à l'apparence. Jamais à l'apparence physique et tout ce qu'il fait. Est-ce que ce sont là tous tes garçons? Question. Il pose la question. La réponse, non, répondit Isaïe. Un petit dialogue. Hein? Il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. Ah, vous savez que les moutons, ça pue. Vous le savez, oui ou non? Oui. Même quand vous l'avez lavé, vous l'avez cuisiné, l'odeur est encore dans la marmite. Le gars, on lui a mis de surveiller les moutons. Le gars, on l'a dit, la bergerie, c'est à lui. Il est là-bas, il s'appelle qui? David. Il dit, on va le chercher. Ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacre avant qu'il ne soit arrivé ici. Vous savez que 2 fois, on peut vous accuser à tort. Vous allez vous battre, À un moment donné, Dieu va te dire, calme-toi. Reste tranquille. L'accusation là va se transformer en victoire. Alléluia. Après plusieurs années, alléluia. Dieu est mis au garage, me dit que je sors du garage. Je sors du garage. Regardez-vous, mon frère, ma soeur, dis je sors du garage. Je sors du garage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sors du garage. Je sors du garage. Je sors des placards. Je sors des placards. Je sors des placards. Je sors des Au placards. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis la grâce de Dieu est sur moi. La grâce de Dieu est sur moi. Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Ce n'est pas parce que je l'ai mérité. Mais il m'a choisi. Mais il m'a Il a eu choisi. pitié de moi. Il a eu pitié de moi. Amen. Amen. Ah, c'est toi, mon frère, ma soeur. Regarde très bien. Regarde très bien. On va le chercher. Ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé ici. Qui est Samuel? C'est le prophète. Oui. Le nom Samuel, ça veut dire quoi?
Oui, Samuel. Le nom est important. Le nom est important dans la Bible. Que veut dire Samuel? Vous citez Samuel tout le temps. Mais même Jésus, je pose la question, que veut dire Jésus sur la définition? Il faut connaître les choses. Quand vous ne connaissez pas la chose, vous arrêtez. Vous ne courez pas avec les gens. Votre vie, c'est votre vie. Dis, ma vie, c'est ma vie. Ma vie, c'est ma vie. Donc, il n'y a pas à comparer ta vie avec un autre. Tu vois un nom, tu dis, c'est qui ça? Oui ou non? Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu poses la question, c'est qui ça? Tu cherches à savoir d'où il vient. Oh, tu vas travailler avec moi, oui. Ok, on est dans le même service, mais toi, c'est qui? Il te donne ton nom, son nom, tout. Ah, mais tu habites où? Ah, mais j'habite Paris. Ah, mais moi, j'habite Ambroise. Oui ou non? Amen. Et puis, vous travaillez. Tu vas travailler avec quelqu'un, tu ne connais pas son nom, tu ne connais pas d'où il vient. Vous marchez, tout. Ah, tu vas l'appeler par qui? Hein? Il y a des gens qui collègues de service. Ah, c'est ton collègue, vous avez mis 3 ans de travail ensemble, tu ne connais pas son nom. Le nom est important. Samuel est né de qui? Samuel est né de qui? Qui s'appelle sa mère? Comment s'appelait sa mère? Comment s'appelait sa mère? Comment s'appelait la mère de Samuel? Anne. Vous faites l'étude du vendredi, non? On fait l'étude du vendredi, c'est pour mettre ça au placard. Et sortir ces études du placard. Au nom de Jésus, ces études-là vont sortir de votre placard. Ils vont venir dans votre cœur. Anne était stérile. Anne a fait ce qu'on appelle un pacte, un deal avec Dieu. Dieu cherchait un homme et Anne cherchait un enfant. Ok? Il lui a dit, comme tu cherches un homme, moi je cherche un enfant. On va échanger. Tu me donnes un enfant et je te le donne. Il sera ton homme. Alléluia. C'est ce Samuel-là. 1 Samuel 1. C'est là où il est né. Il est né des cris d'une femme. Samuel est né des cris d'une femme. Samuel est né. Moi j'appelais ça la prière triomphante. Donc Anne a vécu toute la prière triomphante. C'est pour ça que Samuel est arrivé. Et Samuel est arrivé. Il a vécu chez un sacrificateur qui s'appelait Élie. Et quand il a dormi là-bas, Élie était quelqu'un que Dieu devait bannir, devait effacer et remplacer par Samuel. Dieu cherchait quelqu'un pour remplacer Élie. Il a trouvé chez Anne. C'est ce Samuel-là que Dieu est en train de converser. Alléluia. Amen. Dis d'une goutte de sang. D'une goutte de sang. Sort une puissance. Sort une puissance. Sort un grand nom. Sort un grand nom. D'éternité en éternité. Éternité en Tu éternité. citeras Samuel. Dis Seigneur. Seigneur, Que mon nom soit cité aussi. que mon nom soit cité aussi. Après ma vie sur la terre. Après ma vie sur la Donne une terre. valeur à mon nom. Donne une valeur à mon nom. Alléluia. Amen. Mais quel est le nom qui donne ton nom la valeur? C'est Jésus. Alléluia. Si Jésus est en moi, c'est que j'ai de la valeur. Que les hommes piétinent, qui crachent, mais j'ai de la valeur. Amen. La croyance, c'est par la foi. Alors, il est écrit, verset, le suivant verset, mon frère. Il est écrit, Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux et qui avait belle apparence. Un petit mignon garçon mis dans les moutons. On l'a sali avec les odeurs de moutons. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui. Vas-y, confère-lui l'onction. Alléluia. Amen. Jeune, petit mignon, 17 ans, il est là dans des troupeaux de moutons. Dieu lui met l'onction. En ce moment-là, le petit a pris un nom puissant. Alléluia. Amen. Regardez quand il était dans les placards, il était dans les moutons. Personne ne faisait attention à lui. Personne ne faisait attention à Oui. Et lorsqu'il a pris maintenant le nom de Dieu, son nom est sorti devant les hommes. Il s'appelle David. Son nom sort. Il s'appelle David. Il s'appelle David. Il a été point. Il s'appelle David. 1 Samuel 17. 1 Samuel chapitre 17. Regarde le nom d'un monsieur qui gardait les moutons. Comment ce nom-là va être cité. Et toi, tu dois le connaître et tu le connaîtras toute ta vie. Le nom a une puissance. L'Éternel t'emmène dans l'ancienne alliance. Il te ramènera dans la nouvelle alliance pour connaître quelle est la puissance du nom de David. 1 Samuel 17, à partir du verset 40. Qu'est-ce qui est écrit? Regarde, en ce moment-là, les Philistins avaient attaqué le peuple d'Israël et il y avait un homme qui s'appelait Goliath. Alléluia. Regarde le type qui a donné la valeur à David. Les ténèbres te donneront la valeur. Dis Amen. Amen. Les ténèbres vont s'élever pour que toi tu t'élèves plus haut. Alléluia. Amen. Les ténèbres mettront
montreront leur dos pour que tu marches et que tu sois élevé. Amen. Les papeurs de ténèbres, ils sont là, ils sont importants. Alléluia. Ils sont importants. Le peuple qui crache sur toi, c'est ce peuple qui fait ta propagande. Vous savez qu'un menteur fait ta propagande. Vous savez qu'un diffamateur fait ta propagande. Il est en train de parler de ton nom partout, mais il est en train de t'élever. Alléluia. Il est en train de dire des choses sur toi, mais en fait, c'est ton nom qui parle partout. Alléluia. Et quand les gens vont chercher à te voir, ils vont dire, mais c'est qui le monsieur qu'on parle beaucoup? Il est où le monsieur ou la dame qu'on parle beaucoup là? Quand on va chercher à te voir, on va chercher dans la foule, on va dire, mais il est là, il est là, il est là, il est là. Le monsieur, tout le monde va savoir, ah, c'est de lui qu'on parlait. Le nom est important. Dis le nom est important. Le nom est important. N'aie pas peur. Ne prends pas tout le temps le feu du chrétien. Tu prends le feu tout le temps. Le feu, le feu. Tu es en train de détruire ta propre réputation. Tu es en train de détruire ta propre réputation. Jésus, celui qui a fait la réputation de Jésus, c'est le diable. Lorsque Jésus est passé dans le désert, il a mis 40 jours avec les anges qui s'occupaient de lui. Alléluia. La Bible dit dans le livre de 1 Marc chapitre 1 verset 13, il dit que Jésus était dans le milieu des animaux. Jésus avait les anges qui s'occupaient de lui. Les animaux, c'est ceux qui ont vécu avec Adam. Et donc le diable est sorti après les 40 jours. Quand il sort, il veut le rencontrer. Pourquoi il veut le rencontrer? Parce qu'il sait que Jésus a un nom qui est puissant. Il sait que Jésus est fils de Dieu. Alléluia. Il a été déjà donné que le nom de Jésus est souverain. Le diable sort. Il vient le tenter. Il vient le voir. D'égal en égal. Il veut prouver sa puissance avec la puissance de Jésus. Quand il arrive devant Jésus, Jésus qui n'a jamais été dans les écoles, il n'a jamais fait une école sur la terre. Mais Jésus connaissait toute la parole. Alléluia. Il savait que le diable était en train de venir avec la même parole donnée par le Père. Il dit que si tu as faim, transforme ces pierres en pain. Mais Jésus dit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, puisque j'ai fait 40 jours, je n'ai pas mangé le pain. Alléluia. Mais j'ai vécu. Mais il te dit maintenant que le nom là, quand il vient en toi, tu vis la vie de Jésus sur la terre. C'est sa parole. Et c'est pour cela que tu verras que Dieu, quand il parle à un homme, il lui donne un nom, il lui donne une direction et une parole. Il donne une parole. Il t'a donné une parole. C'est pour cela que le monde se tourne contre toi. Et regarde, beaucoup de gens font ce qu'on appelle la comparaison de la vie de la chair avec la comparaison spirituelle. Lorsque tu étais encore dans le monde et tout, tu avais des amis, tu étais entouré, tout marchait. Tout était bien, tu as monté des entreprises, ça marchait. Une fois que tu es venu maintenant à Jésus, les choses commencent à boiter. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël a dit à Moïse, mais comment se fait-il que tu nous as fait traverser la mer Rouge? On arrive dans le désert, il n'y a plus à manger. Ou encore, à chaque fois que tu veux nous donner à manger, c'est la manne. À chaque fois, c'est la manne. Tu avais le goût de bédlium. C'est quelque chose de gluant. Mais comment on va manger ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps? Donne-nous autre chose. Alléluia. Amen. Lorsque tu arrives devant la difficulté, à chaque fois que tu te poses la question, tu remontes que c'est ce que Dieu a fait du bien dans ta vie. Amen. À chaque fois, c'est ça. Regarde, David était aux côtés des moutons. David élevait les moutons. Mais lorsqu'il élevait les moutons, la Bible dit que David a égorgé des lions. Il a arraché des bêtes dans sa bergerie. Les moutons qui étaient dans la gueule du lion, il a arraché ça dans sa gueule. C'était un combattant, oui ou non? Lorsqu'il est arrivé, il avait 17 ans. Ça veut dire qu'il y a longtemps qu'il était là-dedans. À 12 ans, il était toujours là-bas. Je connais des petits enfants qui sont des bergers. Dans beaucoup de pays d'Afrique et tout, il y a beaucoup de petits enfants, 12 ans, il est berger. Il connaît la vie d'un... Si tu prends soin des animaux, tu prendras soin des hommes. Alléluia. Si tu prends soin des animaux, tu prendras soin des hommes. Et c'est très important à savoir. Là, David maintenant arrive. Ce n'est pas David qui a voulu aller au combat. Il entend parler du combat. Il est dans sa bergerie. Il a déjà été oint. 1 Samuel 16, verset 17 qu'on a vu. Il a déjà été oint. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Maintenant, il sait qu'il est roi. C'est là où c'est difficile pour toi et moi. Dieu l'a établi roi. Il lui a mis l'onction. Mais il n'est pas encore au trône. Vis avec ça. Dieu a dit que toi, tu seras ministre. Dieu a dit, voici ce que tu seras, mais tu ne vis pas ce que Dieu t'a dit. Tu es toujours dans l'ancienne vie, puisque même si quand on l'a oint, il est reparti dans la bergerie s'occuper des moutons. Chaque chrétien ici, quand Dieu lui donne une parole, il pense que c'est spontané. Dieu parle, poum, poum, et ça change. Les choses ne changent pas comme ça. Si les choses changeaient comme ça, il dit quoi? Que les hommes jugent par rapport à quoi? Dieu. Et Dieu juge par rapport à quoi? Le cœur. Donc Dieu, avant de te donner ce qu'il t'a fait comme promesse, il doit changer quoi? Le cœur. Même un médecin, quand il veut opérer le cœur, il te prend beaucoup de rendez-vous.
Parce que c'est un truc qui est délicat, oui ou non? Amen. Les médecins, ils peuvent t'opérer ailleurs, mais le cœur, quand ils veulent t'opérer le cœur, ils prennent des rendez-vous. Ils font le tout pour ne pas opérer. Ils donnent des médicaments, ils donnent des choses pour que le cœur soit bon. Ceux qui ont des gros cœurs et tout, ils prennent des rendez-vous 1 année, 2 ans, 3 ans. Finalement, quand ça devient chaotique, il faut opérer. Opération à risque. Dieu sait que pour opérer ton cœur, il y a un risque. Donc Dieu doit opérer ton cœur. Et quand Dieu veut opérer ton cœur, il te fait passer par des choses. Il te fait dormir et après il va te faire réveiller. Amen. Tu ne verras plus rien. Alléluia. Amen. La vie d'un chrétien est très importante sur la terre. Parce que c'est le chrétien qui fait que l'homme sur la terre vive en paix. C'est les proverbes qui le disent. C'est le fait que tu es chrétien quand tu vis dans un quartier, que le quartier est en paix. Alléluia. Amen. Car la lumière est en toi. Et quand la lumière est en toi, ça veut dire que la paix est en toi. Jésus est ma paix. Dis Jésus est ma paix. Jésus est ma paix. Dis Jésus est ma paix. Jésus est ma paix. Regarde la paix que David a reçue quand il a été loin. Il était tranquille. On y va, on nettoie. On va se mettre debout pour lui. Il prit son bâton en main. Chacun sait ici que David n'avait plus que les cailloux. Mais il y avait aussi le bâton. Il faut lire la parole. Moïse avait le bâton, non? Amen. Moïse, il avait le bâton ou pas? Oui. Bon. Tu as lu ça dans la parole, non? Amen. Josué, il avait un bâton, oui ou non? Oui. Jérémie, il avait un bâton, oui ou non? Oui. Mon ami, le bâton est important. Dis le bâton est important. Dis Jésus est mon bâton. Regarde le bâton de Judas. Qu'est-ce qui s'est passé avec le bâton de Judas? Le bâton qui était sec a fait quoi? A fleuri. Un bâton qui était sec a fleuri. Élisée, quand il a pris le bâton, le fer des enfants prophètes étaient tombés dans la mer. Ils ont cherché leur fer parce qu'il était important ce fer pour eux. Élisée a dit, il est tombé où le fer? Le fer est tombé. Élisée a pris un bâton, il a mis là où était le fer. Normalement, le fer ne peut pas nager. La Bible dit que le fer a nagé. Alléluia. Amen. Sois important. Jésus est ton bâton. Donc, à chaque chose, si eux, dans l'ancienne alliance, ils ont fait avec les choses physiques, avec le nom de Jésus, tu peux faire nager un fer. Amen. Tu peux faire nager un fer. Tu peux vaincre des combats de ta vie. Alléluia. Amen. On y va, le 3. Il prit son bâton en main et choisit. Dans le torrent, n'est-ce pas? Oui. 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de qui? Berger. Qui lui servait de besace. Et sa fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin voit un tout petit. Le Philistin était Goliath. Goliath mesurait des mètres et des mètres. Il était costaud, plus costaud que son grand frère Abinadab. Le Philistin le voit, il regarde un tout petit. Il s'approche de lui, il veut savoir lui c'est qui. Il veut faire connaissance, oui ou non? Oui ou non? Parce qu'il trouve que tu es courageux, tu es tout petit. Il s'approche. Il dit, oh, pourquoi tu viens chez moi avec un bâton? La suite, mon frère. Tu me prends pour un chien, il donne sa vraie nature, le Philistin. Celui-ci précède de son porte-bouclier, s'avança vers David. Là, on cite maintenant le nom de David. Quand on a un enfant, on n'avait pas donné le nom. Hein? Le nom sort maintenant, oui ou non? Parce que David affronte maintenant le voleur, n'est-ce pas? Le Philistin, c'est un voleur. Il est en train de l'affronter. La suite, mon frère. La suite, mon frère. Avec ton nom, le nom de Jésus, il l'examina. Examiner, c'est quoi? Analyser. Donc, il est venu. Il le regarde de haut, hein, parce que lui, il est grand, il regarde le type de haut. Mais toi, c'est qui? Tu es qui? Tu viens d'où là? Donne-moi ton nom. Lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belle figure, il le regardait avec mépris. Qui ne te regarde pas avec mépris? Est-ce que les hommes ne te regardent pas avec mépris? Est-ce que la terre ne te néglige pas? Alors que Dieu t'a oint, il a dit que toi, dans telle année, les choses changeront. Dis les choses changent. Les choses changent. Le changement est en moi. Le changement est en moi. Jésus est en moi. Jésus est en moi. Et Jésus est mon changement. Jésus est mon changement. Alléluia. Amen. La suite, mon frère, il l'a méprisé. La suite, mon frère, il lui lança. Est-ce que tu me prends pour un chien? Il donne sa vraie nature. Il est chien, oui ou non? Quand quelqu'un te dit, est-ce que tu me prends pour un corps? C'est un corps. Non, mon ami, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Pour ceux qui sont sur Internet, c'est vrai. Quand quelqu'un va te dire, je suis ton père, tu ne sais pas que je suis ton père, il n'est plus ton père. Amen. Parce qu'un père est reconnu par l'enfant, oui ou non? Amen. Quand tu viens dire à quelqu'un, est-ce que tu ne sais pas que je suis ton père? Non, non. Tu n'es plus mon père. Je suis ta mère, tu n'es plus ma mère. Parce que moi, je reconnais que tu es ma mère. Pourquoi tu me le rappelles? C'est que tu ne l'aimes plus. Tu ne joues plus ton rôle. Alléluia. Amen. Il dit donc, toi tu viens avec un bâton parce que tu me prends pour un chien. Dis, il est chien. Il est chien, mon ami. Pour venir contre moi avec un bâton. Puis il le maudit par ses dieux. Par ses dieux. Quel Dieu? C'est Dieu. Il n'existe pas plusieurs dieux.
On dit Dieu Zeus, Dieu du soleil, Dieu de la lune, Dieu de l'eau, Dieu des arbres, Dieu des serpents, Dieu du temps. Il le maudit par ce Dieu. Est-ce que ce Dieu parle? Non. Non. La suite, mon frère. Regarde le petit David. Il est seulement avec son nom David. Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger. Oh! Les oiseaux du ciel. Oh! Les oiseaux du Et ciel. à qui? Aux bêtes des champs. Est-ce que David ne connaît pas les bêtes du champ? Si. Est-ce que David n'est pas resté dans les bergeries? Il n'a pas fait connaissance avec les bêtes des champs? Est-ce que les bêtes des champs peuvent manger la chair de leurs compatriotes? Non. Non, mais je vous pose la question. Vous n'avez pas vu le film là, s'appelle comment? Monsieur. Lui Le de la film, jungle. celui qui vit dans la forêt, qui a été élevé par les... Tarzan. Alors, vous n'avez pas vu Tarzan été reconnu dans la forêt par les animaux? Vous n'avez pas vu? Toi, tu viens dire à Tarzan, je veux t'envoyer les animaux, vont te bouffer. Tarzan va se moquer de toi, puisque les animaux le connaissent. Alléluia. David était reconnu par le Père des champs. Les oiseaux, quand les oiseaux passaient, ils voyaient David prendre soin des animaux. Les charognards, ça trouve à côté de quoi? D'une chair, n'est-ce pas? Mais parce que la chair n'a jamais pris soin des animaux, les charognards. Donc, comme toi, tu nous as torturés sur la terre, là, ton corps, là, on va bien le manger. Alléluia. Quel est le corps qui sera mangé? La suite. C'est lui qui parle, hein? C'est Goliath, hein, le Philistin. À quoi David répondit? Lui aussi il parle, un tout petit. Un homme te menace. Une société te menace que tu n'auras pas ce que tu veux. Si tu ne passes pas par moi, tu n'auras pas ce que tu veux. Alléluia. Amen. On te menace parce qu'on pense qu'il faut passer par leur société. Acclame le Seigneur. Regarde maintenant là où le Seigneur marche. On y va. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Juste un nom qui va bouleverser la société. Au nom de l'Éternel. Le Seigneur des armées célestes. Le Dieu avec un grand D. C'est pas les dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Un seul Dieu. C'est le seul qui répand. Souviens-toi de l'histoire avec notre frère Élie qui a appelé son Dieu, les 850 prophètes ont appelé leur Dieu. Et regarde, le Dieu des bataillons dit que tu as fait quoi? Insulté. Si on mesure la force de David, il peut taper Goliath? Non. Mais quand il est venu, c'est qu'on appelle avec courage. Quand tu parles à quelqu'un, tu parles avec courage parce que tu reconnais le Seigneur en toi. Amen. C'est le Seigneur qui fait tout en toi. Alléluia. Ce n'est pas ton argent, ce ne sont pas tes biens de la terre qui vont faire quoi que ce soit, mais c'est le Seigneur. C'est le nom de l'Éternel qui réagit, qui transforme. Aucune chose ne peut te garantir la vie. Même pas un médecin. Même les médecins, quand ils arrivent, ils n'arrivent plus à te guérir. Il dit accroche-toi. Accroche-toi à quoi? Tu vas t'accrocher à quoi? Accroche-toi à Dieu. Parce que le médecin n'ose pas te citer le nom. Mais quand ils font leurs études de 9 ans, ils savent qu'il y a un côté, la science a des limites, oui ou non? Ils savent que ce domaine-là est réservé à celui qui l'a créé. C'est le créateur, c'est Dieu. Il n'ose pas te le dire, mais il te dit accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. Tu croiseras des médecins qui sont chrétiens. À un moment, quand il a arrêté, il enlève la blouse. Il tient le malade, il commence à prier. Alléluia. Amen. Quand le médecin parle à quelqu'un, il lui dit reviens, reviens, reviens. Il bouge, il fait quoi? Il parle, il est en train de parler. C'est la parole qui pénètre, qui réveille la personne. Amen. Le médecin n'a rien fait. C'est Dieu, il sait que c'est Dieu qui fait tout. Ils sont obscurcis, leur intelligence est obscurcie tellement qu'il est intelligent, il croit qu'il est intelligent, en fait il n'est rien. Alléluia. Amen. La suite, il a insulté, la suite mon frère. Regarde le verset qui est important. Aujourd'hui même, dis aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Dis aujourd'hui même. Aujourd'hui même. L'Éternel me donne aujourd'hui la victoire sur toi. Déclare l'Éternel me donne la victoire sur tout. Dis aujourd'hui l'Éternel me donne la victoire sur tout. Élève ta voix et dis aujourd'hui l'Éternel me donne la victoire sur tout. Toutes les choses qui étaient cachées, toutes les choses qui ont été arrachées. Mon nom qui a été souillé prend de la valeur. Déclare l'Éternel me donne la victoire aujourd'hui. Il me donne la victoire aujourd'hui. Aujourd'hui même, tous les combats sont vaincus à cause du nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le nom de l'Éternel qui est en train de vaincre. Alléluia. Amen. Il dit ceci, j'aurai la victoire sur toi. La suite, mon frère, on y voit. Je t'abattrai. Il est grand. Hein? Je te couperai quoi? La tête. Il ne peut même pas oser soulever l'épée. Parce que quand on lui a donné l'épée de Saoul, il ne pouvait pas porter. Or, Goliath est plus gros que Saoul. Il dit, avant ce soir, il compte sur quoi? Sur l'Éternel. Il compte sur quel nom? L'Éternel. Le nom de l'Éternel.
je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux. Si David parle des oiseaux, c'est qu'il a vécu avec les oiseaux. Il a parlé avec eux. Alléluia. Amen. Il maîtrise les oiseaux. Quand il va appeler les oiseaux, ils vont descendre. Or, lui, Goliath, quand il parlait, il ne connaît pas les oiseaux. Il ne peut pas me demander quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas dire. Du ciel et aux bêtes sauvages. Il a confiance aux bêtes sauvages. Ce sont ses potes. Ce sont ses amis, mon ami. Et alors, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Quand il a fini, il a parlé de son Dieu. Quand il a commencé à parler de son Dieu, quand il a parlé de l'Éternel, il parle du nom de l'Éternel. Je ne suis pas combattant parce que c'est mon nom, c'est le nom de Jésus qui fait de moi ce que je suis. Alléluia. C'est poussé par l'Esprit que les enfants de Dieu parlent. Ce n'est pas par eux-mêmes. Ils n'ont fait aucun concours. Ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas mon diplôme, ce n'est pas mon argent. C'est le nom de Jésus qui parle. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Assez comme mon frère, ma soeur. Je voulais juste que tu saches que le nom est important. On va voir le nom de Jésus dans le livre de Luc. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, c'est que Jésus prend les 72 disciples, il les envoie donc au combat 2 à 2. Ça fait 35 territoires. Jésus dit que vous devez y aller avant que je ne vienne. Donc 35 territoires. Combien de territoires tu as déjà fait avec le nom de Jésus? Jésus, il a envoyé les disciples parce qu'il a dit aux disciples précédés, je viendrai dans les 35 territoires. 35 territoires. Jésus n'avait pas de voiture, Jésus n'avait pas de chevaux, Jésus marchait à pied. Alléluia. Amen. Jésus faisait la Galilée, toute la Galilée à pied. La Galilée, c'est la frontière vers l'Asie. Toi et moi, nous avons les voitures, nous avons les avions, nous avons les bateaux, nous avons tout. Nous avons même l'argent, nous avons tout. Combien de territoire fais-tu pour le nom de l'Éternel? Tu t'occupes de toi-même, de ce qui t'importe toi, ce qui est ta vie. Ah, je vais faire ceci pour moi, je vais faire ceci pour ma famille, je vais faire ceci. Mais et le nom de Dieu? Dieu qui t'a donné la puissance pour vivre ici. Est-ce que tu fais des choses pour son nom? Est-ce que tu prends un mois pour dire, tel mois, je vais aller dans tel territoire? Est-ce que tu te dis que je peux travailler 6 mois, je vais garder l'argent, ça c'est pour Dieu, je prends ça et puis je vais aller évangéliser avec? Amen. Et vous cherchez la puissance de Dieu, mais vous n'êtes pas prêt à faire la volonté de Dieu. Vous êtes prêt à faire votre propre volonté. Vous faites vos propres volontés. Mais votre propre volonté ne vous sauvera jamais. Votre propre volonté ne donne aucune puissance. Même un petit charlatan de sorcier n'a pas de puissance. Le charlatan joue avec ta conscience, c'est tout. Il n'a rien qui peut marcher. Chaque homme a une puissance. Et toute puissance que Dieu a mis dans le livre de Apocalypse 3, verset 7, il dit que tu as peu de puissance. Donc une petite puissance. Il faut développer la puissance. Le charlatan vient voir ta puissance et dit, ah non, je sais que c'est ta grand-mère, je sais que c'est qui, je sais que c'est un tel qui te fait ça, qui a mis du vaudou sur toi et tout. Un mensonge comme ça. Un gros mensonge comme ça. Mais maintenant mon frère, la Bible dit quoi? Il faut aimer tes ennemis. Si, tu vas dire au charlatan, ok, c'est ma grand-mère qui a fait ça. Ok, je vais bien l'aimer. Merci mon frère. Au revoir, ciao. Dis au revoir. Au revoir. Ah, c'est tout. Si c'est lui, ok, je vais l'aimer. Quand je vais l'aimer, il sera sauvé. Oui ou non? Amen. L'amour que je vais développer va sauver les gens qui m'haïssent. Amen. Luc chapitre 10, verset 17. On va voir juste le nom de Jésus. Ça, c'est l'histoire avec les 72. Les 72 sont partis avec le nom de Jésus, ils ont sauvé les gens. C'est bien. Mais qu'est-ce que ça donnait après? Rien, ils ont fui. La Bible dit quoi? Quand les 72 disciples revinrent, on y va, ils étaient pleins de joie. Est-ce que nous n'avons pas vu que le nom de Jésus s'appelait joie? Amen. Est-ce que tu as suivi la prédication qu'on appelle le fruit de ton cœur, c'est Jésus? Il faut suivre ça sur YouTube. Il faut suivre ça. C'est le nom de Jésus. Joie, c'est le nom de Jésus. Il n'y a que Jésus qui donne la joie. Il n'y a personne d'autre qui peut te donner la joie. La joie de l'homme est limitée. Tu peux avoir une joie d'une année, 2 ans, après le malheur arrive. Après, oh Jésus, quand il te donne une joie, la joie est parfaite. La question, c'est de savoir comment obtenir la joie de Jésus en toi. Amen. Quand les 72 disciples revinrent, ils étaient pleins de joie et disaient, Seigneur, même les démons se soumettent à qui? À nous. Mon ami, quand tu lis cette partie-là, j'aimerais que tu te mettes debout, hein, parce que ça, c'est la puissance de Dieu. Il dit, Seigneur, même les démons se soumettent à nous quand nous leur donnons des ordres en qui? En ton nom. En qui? En ton nom. Est-ce qu'on a dit au nom de ton grand-père? Non. Est-ce qu'on a dit au nom de Macron? Non. On a dit au nom de Sarkozy? Non. On dit le nom de qui? L'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, même les démons
Même les démons se soumettent se soumettent à nous à nous quand nous leur donnons quand nous leur donnons des ordres des ordres en ton nom. en ton nom. Tu donnes un ordre, tu dis sors de ce corps. Au nom de Jésus, le démon sort. Alléluia. Alléluia. Même les démons. C'est-à-dire que le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Non? Le nom de Jésus est puissant, oui ou non? Oui. Mon frère Esaïe, quand il a reçu le nom de Jésus, on lui a donné le nom de Jésus, s'appelait qui? Emmanuel, non? Emmanuel veut dire quoi? Dieu parmi. Dieu parmi. Dieu parmi. Esaïe chapitre 9, verset 5. Dieu parmi. Dieu parmi. Dieu parmi nous. Dieu est avec nous, c'est pareil, c'est la même chose. Dieu en toi, parmi nous dans ton cœur. Esaïe chapitre 9, verset 5. Quel était le nom? Pourquoi ce nom était assisté de quoi? Mon frère, ce n'était pas prévu, mais mets ça. Asseyez-vous un moment, mon frère. Ce n'était pas prévu, mais mets ça. Merci Saint-Esprit. On va s'arrêter là sur le nom de Jésus par rapport à Esaïe pour les fonctions. Esaïe chapitre 9, versets 5 et 6. On va donner les fonctions d'un nom. Le nom de Jésus, quelles sont ses fonctions? Quel est le pouvoir de ce nom? Et donc, c'est pour que tu l'utilises à chaque fois. Ok? D'accord? N'aie pas peur d'utiliser le nom de Jésus. N'utilise pas le nom de Jésus avec peur. Moi, je me souviens que quand nous étions en Afrique, on voyait un petit cafard, on utilisait le nom de Jésus. Oui ou non? Le cafard s'envole au nom de Jésus. Mais non, laisse le cafard tranquille. Laisse-le tranquille. Il est en train de circuler. D'accord? Verset 5, mon frère. Verset 5. Verset 5. Car pour nous, un enfant est né. Un fils nous est donné. Donc, de enfant, il est passé qui? Fils. Alléluia. Et il exercera l'autorité royale. Donc, c'était un roi, non? Un prince, non? Il sera appelé qui? Merveilleux Conseiller. Première définition du nom de Jésus. Dieu fort. N'est-ce pas? Père à jamais. Les gens, parfois, les doutes pour utiliser Jésus comme Père. Mais c'est Père à jamais. Et Prince de la paix. La suite, verset 6. Il étendra sans fin la souveraineté et donnera la paix qui durera toujours au trône de David. On a cité David tout à l'heure. Jésus sort de David. Et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice. Dès à présent et pour les dans même aujourd'hui. Voilà ce que fera l'Éternel des armées célestes dans son ardent amour. Dans son ardent amour. Donc Jésus est Père à jamais. Est Père à jamais. Jésus est donc le Dieu qui vient avec le droit et la justice. Le droit et la justice. On ne verra pas ça, mais regarde dans Éphésiens chapitre 1, tu verras à partir du verset 14, tu verras la puissance, c'est le même nom qui a été dit dans Ésaïe que Paul a récupéré. Parce qu'il élève le nom de Jésus pour dire qu'il est souverain, au-dessus des souverainetés, des autorités, de tout ce qu'on appelle nom. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. On va passer au deuxième point. On a encore un petit 17 minutes. On va commencer le deuxième point. Le premier point, c'est le nom de Jésus. C'est que prends ce nom, utilise-le. Avant de courir voir les hommes sur la terre, avant de courir voir un pasteur ou un ministre, utilise d'abord le nom. Sois calme, ne panique pas et prends le nom de Jésus, utilise le nom de Jésus. Ne combats pas ton frère avec le nom de Jésus. Par contre, les démons sont soumis par le nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va voir maintenant le sang. Quelle est la puissance et la gloire de sang? On a dit Christ, c'est quoi? Le nom, c'est la gloire dans le nom, le sang et l'esprit de Jésus. Christ, ce n'est pas un prénom. On dit Jésus-Christ, ce n'est pas un prénom. N'est-ce pas? Ce n'est pas un nom familier. Christ, c'est la gloire de Dieu en Jésus qui est en nous. Donc, sa gloire, c'est quoi? C'est que Jésus ne partage plus le corps physique. Il partage le pain qui descend du ciel, n'est-ce pas? Et dans ce pain, il y a donc le nom, il y a donc le sang et l'esprit. 3 témoins qui sont dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 3, normalement. Normalement.
Le sang a une importance, oui ou non? Amen. Le sang, c'est important. Quand vous êtes nés du même sang, souvent tu peux rappeler ça si vous vous chamaillez avec ta soeur ou ton frère, tu dis, non, on est du même sang, tu me fais comme ça, n'est-ce pas? Mais il y en a qui s'en foutent du sang, on est nés du même sang, et après, et alors, n'est-ce pas? Mais le sang est important. Le sang, quand quelqu'un est malade, on veut faire la transfusion sanguine, on fait quoi? On choisit le même groupe, non? Si tu es 0, si tu es A, si tu es B, c'est le même groupe, n'est-ce pas? Et donc, ce sang-là peut sauver, je ne veux pas dire que 100% ça sauve quand on fait une transfusion, mais la majorité des cas, quand on ajoute le sang, ça sauve un homme physique. Mais le sang de Jésus, il vient par transfert du ciel. Parce que Dieu lui-même est le médecin des médecins, oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Il y avait une dame dans le livre de Josué qu'on va voir tout à l'heure qui s'appelait Rahab. Dans Josué 2, cette dame-là était une prostituée. Les gens connaissaient que dans un coin du village, cette dame recevait des hommes à chaque fois. Mais regardez, le Seigneur envoie des hommes de Dieu dans sa maison. Alléluia. Amen. Quand elle a reçu les hommes dans sa maison, elle s'est prosternée. Prostituée, hein? Que toi tu peux jeter les cailloux pour dire, ah, toi tu ne vas pas rentrer au ciel. Non, elle va rentrer. Elle va rentrer. La Bible, Jésus a dit que si vous, enfants d'Israël, vous continuez à vous comporter de la mer, les prostituées prendront votre place. Amen. Quand il parle de prostituée, ce n'est pas prostituée physique. Il parle de prostituées, de ceux qui sont nés de la prostitution. De la prostitution, c'est les enfants d'Ismaël. Alléluia. Amen. Ceux qui sont nés d'Isaac sont enfants purs. Il dit, ils prendront votre place. On n'a pas toujours les yeux ouverts. Regardez, beaucoup de pays ont des églises dans tout le monde entier. Ce dimanche, nous parlons ici, là, on peut compter par milliers les églises qui sont en train de célébrer le nom de Jésus. Est-ce que tous qui célèbrent le nom de Jésus ont une vie meilleure? Est-ce que tous pratiquent? Les églises se remplissent. Les gens vont chercher des solutions maintenant dans les églises. Mais quand ils partent, en fait, ils prennent juste le nom d'emprunt pour dire que je suis chrétien. En fait, ce n'est pas des chrétiens, c'est des noms d'emprunt. Tu t'amuses du lundi au samedi, tu t'amuses. Tu souilles le nom de Dieu. Car quand Jésus est en toi, Jésus ne peut pas collaborer avec une autre personne. Jésus est un esprit puissant. Jésus ne peut pas accepter de collaborer avec une autre personne puisqu'il a dit qu'il a un esprit royal. Oui ou non? Amen. Tu as déjà vu le président élu d'un pays entrer dans son bureau. Il s'assoit et il prend son opposant, le bureau à côté. Tu as déjà vu ça? Non, je te pose la question. Tu as déjà vu un roi résider avec l'opposition? Mais le diable et l'opposition de Jésus, ils sont contre nature. C'est l'opposition. Donc quand Jésus vient dans ta vie, Jésus occupe l'espace. Tu déclares aux gens que tu as Jésus, mais tu fais les choses que le monde fait, le diable prend plaisir. Mon ami, va devant le miroir et te dit, Jésus n'est pas en moi. Tu sais, si tu le reconnais, si tu t'humilies devant Dieu pour dire, Seigneur, tu n'es pas en moi, parce que c'est ce que je fais là, je ne vois pas que toi tu es en moi. Lorsque toi tu t'humilies, Christ viendra te sauver. Mais si tu viens devant les gens, à chaque fois tu dis, je suis chrétien, on va prier, mais tu sais qui tu es en train de te condamner toi-même. Toi-même, tu ne te donnes pas une grâce pour aller vers Christ. Il dit, humiliez-vous devant le Seigneur. Humilie-toi devant le Seigneur va exaucer ta prière. Ce n'est pas un homme qui va exaucer ta prière, parce que le Seigneur est miséricordieux. Jésus a la grâce. Ok? Et donc, allez vers Jésus avec une assurance que Jésus va vous pardonner. Jésus va vous pardonner. Dieu va vous pardonner. Ne soyez pas orgueilleux devant le Seigneur. Vous connaissez qui vous êtes? Personne ne peut dire ici qu'il ne connaît pas ce qu'il fait. Tout le monde connaît. Donc, approchez-vous avec humilité. Dieu va vous aider. Il va vous aider. Aucun charlatan ne va t'aider. Rien ne va t'aider. Quand tu vas être dans le pays des allongés, ça va être trop tard. Ça va être trop tard. Quand tu vas quitter le monde, quand tu vas mourir, ça sera trop tard. Tu aurais perdu du temps sur la terre. Tu regardes ton corps, tu es orgueilleux, tu dis non, je ne peux pas faire ça. Non, on va me diminuer. Mais David était chez les moutons. Il tuait les moutons. Il avait l'odeur des moutons. Mais c'est lui qui est devenu roi. Alléluia. Amen. Josué chapitre 2. Josué chapitre 2. De critique Josué. Non, avance mon frère. Tu as parlé de Rahab. Ah oui, ok. On ne va pas lire tout le texte. Lisez le texte chapitre 2. Va vers verset 7. Qu'est-ce qui est écrit? Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le chemin qui menait au gué du Jourdain. Donc ils étaient déjà là-bas. Avance.
Va au verset 19 ou 17. Va au verset 17. Merci. Les deux hommes lui dirent, dis donc arabe. Notez la référence. Hein. Les deux hommes lui dirent, voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. Parce qu'en fait, quand ils sont rentrés dans sa maison, les hommes, la femme a reconnu que eux, ils devaient venir prendre le pouvoir. Ok? Ils devaient venir dans cette zone-là, à Jéricho. Tout devait être rétabli. Et la femme a reconnu. Elle leur a dit, est-ce que ma famille sera touchée? Je vous ai logé, je vous ai caché. On vous a cherché, on a failli vous tuer. Je vous ai fait passer par la fenêtre. Alléluia. Amen. Quelle est la promesse que vous me faites? Regardez la promesse. Ils n'ont pas dit que non, nous, on va te donner un char, on va te donner ceci. Regarde la promesse. Verset 18. Regarde la promesse. Nous sommes dans le sang. Hein? Lorsque nous serons entrés dans ton pays, dans ton Pays. Dans ton Pays. Ça, c'est les missionnaires qui sont en train de parler. Mon frère, sois missionnaire. Lorsque nous rentrons dans ton Pays. attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta Famille. Est-ce que tout le monde va accepter de venir chez toi? Non. La suite, mon frère. La suite, mon frère. Si l'un d'eux a franchi, si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, quand tu vas leur dire de venir, s'ils partent dehors, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il sera seul responsable de ça. Mort. Responsable de ça. Mort. Pourquoi te morfonds-tu sur ta famille qui n'accepte pas Jésus, mais tu te dis, viens Jésus, viens Jésus. Responsable de sa propre Mort. La suite en dit, nous en serons innocents. La Bible dit, proclame la parole, annonce l'évangile. Le reste, ce n'est pas ta faute. Ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Frère, mère, père, machin, machin. Quelle est ta vie? Si Jésus t'a choisi, c'est pour lui, ce n'est pas pour ta famille. Jésus t'a choisi pour le monde. Alléluia. Amen. Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans la maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. Regarde, il lui dit de mettre un fil rouge. Un fil rouge. Un fil rouge. Regarde le sang, comment le sang est important. Lorsque Dieu devait passer en Égypte, là où était le peuple d'Israël, Dieu a dit à Moïse, je veux passer pour frapper. La seule chose que tu vas faire, tu vas égorger les boucs et les taureaux. Le sang qui tombera dans les vases, tu mettras ça devant vos portes. Alléluia. Amen. Qui connaît cette parole? C'est dans quel livre? Moïse, c'est pas un livre. Exode. Exode. Quel Exode? Oui. Quel Exode? Mais donnez la version. Je vais trouver. Quelle version? Trouve la version. Non. Exode, quel chapitre? Je vais savoir. Non, c'est pour que le peuple sache que très important, très le sang est un. Le sang est un. Lorsque Caïn a tué Abel, qu'est-ce qu'il parle aujourd'hui? Jésus a dit quoi? Dieu a dit quoi? Que le sang d'Abel parlera, oui ou non? Lorsque on a trouvé un corps, un meurtre bizarre, les gens interrogent le sang, oui ou non? Oui ou non? Le sang est puissant, dis le sang est puissant. Dis le sang est puissant. Mets-toi debout mon frère, ma soeur, mets-toi debout. Chapitre 7. On va finir bientôt, il nous reste quelques minutes. Exode combien? 7. Exode 7? Verset 14. À partir du verset 14. Ah, tu mettras ça tout à l'heure. Dis le sang est puissant. Le sang est puissant. Dis le sang est puissant. Le sang est puissant. Le sang est puissant. Le sang est Dis mon puissant. sang est puissant. Mon sang est puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Déclare paix. Ton sang est plus puissant que le mien. Ton sang est plus puissant que le mien. Et tu m'as fait naître par ton sang. Et tu m'as fait naître par ton sang. C'est ton sang qui m'a donné la victoire. C'est ton sang qui m'a donné la victoire. De tout ce que j'étais, De tout ce que j'étais, tu m'as délivré. tu m'as délivré. Grâce à ton sang. Grâce à ton sang. Au sang de Jésus. Ton sang de Jésus Qui a coulé qui a coulé
Au mont Golgotha. Au mont Golgotha. Ce sang m'a donné la vie. Ce sang m'a donné la vie. C'est ce sang qui parle aujourd'hui. Ce sang qui parle aujourd'hui. Je reconnais ce sang. Je reconnais ce sang. Gloire à toi. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est pas Exode 7, c'est Exode 12. Exode 12. Asseyez-vous un moment, on a fini. Il reste 3 minutes. Exode 12. Exode 12, à partir du verset 20, 21. On y va, on va lire ça vraiment en douceur. Il est écrit, Moïse convoqua tous les responsables d'Israël et leur dit, allez chercher un agneau ou un chevreau par famille. Prenez-le et immolez comme agneau. Pascal. Comme agneau. Pascal. Comme agneau. Pascal. Chaque année, tu célèbres la Pâque. La Pâque. La Pâque. C'est d'ici que vient la Pâque. La Pâque n'a pas été établie de ton temps. Ça a été établi en relation avec Jésus. Dis, Jésus est ma Pâque. Jésus est ma Pâque. Jésus, ce n'est pas le physique qui a marché sur la terre. Jésus, c'est les 3 choses que nous avons développées aujourd'hui. 2 choses, c'est le nom, le sang et l'esprit. La suite, mon frère. La suite, mon frère. Ensuite, vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous en badigeonnerez le linteau et les 2 Montant et montant de vos portes. de montant de quoi? De De la vos porte. portes. Montant de quoi? De vos portes. Aucun de vous ne passera la porte de sa maison pour sortir jusqu'au Matin. Ceux qui ont passé la porte, ils ont vécu. Non. Ceux qui ont désobéi, ils sont morts, oui ou non? Oui. La suite, mon frère. L'Éternel parcourra l'Égypte pour la. C'est Dieu qui frappe, il donne la mort. Hein? C'est pas le diable. Hein? Quand il verra le sang sur les linteaux et sur les 2 montants de vos portes, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur de pénétrer dans votre maison pour porter ses coups. Ce que tu vas faire ce soir, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas t'humilier devant le Seigneur. Et une fois que tu as senti la présence de Dieu, ne te lève pas rapidement, ne cours pas. Si tu veux le faire et la faim t'embrouille, si quelqu'un t'appelle, il n'est pas plus important que Jésus. De toute façon, ce que Jésus te dit de faire, c'est pour toi. Si tu obéis, tu le fais. Si tu n'obéis pas, c'est tant pis pour toi. Une fois que la présence de Dieu est arrivée proche, tu ressens la présence de Dieu, mets-toi debout, injecte le sang de Jésus devant ta porte. À chaque fois que tu te souviendras de cette parole, il faut le répéter. À chaque fois, le sang de Jésus est plus puissant que toute chose visible. Tu cherches des miracles, tu cherches des guérisons, tu cherches beaucoup de choses, mais les préliminaires sont plus importants que ce que tu fais. Le sang de Jésus. Là, c'est le sang des boucs. Ok? Et quand tu viens dans le livre de Hébreux, il te parle maintenant du sang de Jésus. Mais le livre d'Hébreux. Hébreux 9. Hébreux 9. Hébreux 9, à partir du verset 11. Or, on y va. Or, le Christ Est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé Un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Tabernacle qui n'a pas été construit pour des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Invisible. La suite. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il a offert non le sang de bouc et de veau,
qu'avait offert Moïse. Mais son propre sang. Mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Grâce à quoi? Grâce à quoi nous avons le salut? À son sang. Tu cherches des choses qui te font tomber. Et Jésus te dit, c'est le sang qui va te donner la victoire. C'est le sang qui te donne la victoire. C'est le sang qui te guérit. C'est le sang de Jésus qui délivre de l'emprise de tout ce que tu as. Peut-être que tu dors le soir et que ça ne marche pas. Et que tu as des sommeils très courts. Tu as peur à chaque fois. Tu te lèves. Peut-être que tu rencontres des gens que tu ne veux pas rencontrer. Mais le sang de Jésus te délivre. Le seul sang te donne le salut éternel. Si tu appliques le sang de Jésus et tu injectes le sang de Jésus, tu es couvert par la puissance de Dieu. Et tu seras vainqueur. Ce sang viendra dans ton cœur. Ce sang viendra s'installer. Et c'est le sang qui va travailler, c'est pas toi qui va travailler. C'est pas toi qui va parler, c'est le sang qui parlera. Le sang de Jésus. Tu compares ta vie actuelle. Parfois, peut-être que tu penses que ta vie n'a pas de sens. Que les choses que tu fais ne marchent pas. Que quand tu pries, Dieu n'entend pas. Ta prière ne monte pas. Mais Jésus te donne un secret. Son nom ne doit pas être souillé et son sang est puissant. Humilie-toi devant le Seigneur et proclame la parole. Amen. 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 Mets-toi debout, mon frère. On va célébrer notre Pâques. Jésus, c'est notre Pâques, non? Amen. La Pâques, c'est tous les jours, hein? C'est pas en avril. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus, c'est tous les jours. C'est pas en avril. Alléluia. On va chanter, on va louer le Seigneur. On va danser, n'est-ce pas? Amen. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oh, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. 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 Jésus a marché à Amboise sans bateau. Jésus a marché à Amboise sans bateau. Jésus a marché en France sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oh, sans bateau. Oh, sans bateau. Oh, sans bateau. Oh, sans bateau. Jésus a marché. Jésus a marché. Sans bateau. Jésus a marché. Sans bateau. Jésus a marché sans bateau. Jésus a marché. Sans bateau. Jésus a marché. Sans bateau. Oh, Jésus a marché dans mon cœur sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché dans mon cœur sans bateau. Jésus a marché sur mon cœur sans bateau. Jésus a marché sur mon cœur sans bateau. Jésus a marché sur le cœur sans bateau. Oh, Jésus a marché dans mes pensées sans bateau. Jésus a marché sur mon cœur sans bateau. Jésus a marché sur mon corps sans bateau. Jésus a marché sur mon cœur sans bateau. Jésus a marché dans ma maison sans bateau. Jésus a marché sur le cœur sans bateau. Oh, sans bateau. Oh, sans bateau. Jésus a marché. Oh, il m'a différent. Sans bateau. Il m'a dans ton cœur. Sans bateau. Il m'a dans tes pensées. Sans bateau. Dans tes pensées. Sans bateau. Dans tes cœurs. Sans bateau. Dans ta vie. Sans bateau. Dans ta maison. Sans bateau. Dans ton esprit. Sans bateau. Dans ta vie. Dans ton cœur. Sans bateau. Oh, Sans bateau. oh, Jésus a marché dans mon cœur sans bateau. Jésus a marché sur mon cœur sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus
a marché sur mon cœur sans bateau. Jésus a marché avec moi sans bateau. Jésus a marché sur mon cœur sans bateau. Jésus a marché dans mon cœur sans bateau. Jésus a marché sur mon cœur sans bateau. Jésus a marché dans mon cœur sans bateau. Sans bateau. Jésus a marché dans mon cœur sans bateau. Jésus a marché dans mon cœur sans bateau. Jésus a marché dans mon sang sans bateau. Jésus a marché dans mon cœur sans bateau. Jésus a marché dans mon sang sans bateau. Jésus a marché dans mon cœur sans bateau. Jésus a marché dans mon sang sans bateau. Jésus a marché dans mon sang sans bateau. Sans bateau. Sans bateau. Jésus a marché. Jésus a marché. Sans bateau. 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 Sans bateau. Sans bateau. Sans bateau. Sans bateau. Sans bateau. Jésus a marché dans mon sang 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 sans bateau. Jésus a marché sans bateau. Jésus a marché Sans bateau. 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 Jésus a marché en mon nom sans bateau. Jésus a marché dans 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 mon nom sans bateau. Jésus a marché 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 En 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 bateau. En bateau. En bateau. En bateau. Sans bateau. Sans bateau. Alléluia. Amen. Jésus a marché dans mon cœur sans bateau. Dans l'offrande, mais dans le panier. Jésus a marché dans mon cœur sans bateau. Alléluia. Si tu as apporté l'offrande, mais dans le panier, on va prier. L'offrande, c'est une portion que tu donnes qui ne revient jamais. Oui ou non? Ça te quitte, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais ça donne des choses, c'est-à-dire que ce que tu as donné même après 20 ans, les gens vont en bénéficier. C'est l'église qui fonctionne avec les offrandes. Les offrandes, on ne va pas prendre ça pour jeter au ciel. Tiens, Dieu, prends tes offrandes. C'est un mensonge. C'est l'église qui fonctionne avec. Quand vous voyez les instruments, vous voyez les gens qui s'attellent, les documents qui sont sur la table, c'est l'église qui fonctionne. L'église fonctionne. L'église ne fonctionne pas par le nombre de personnes. L'église fonctionne par ce que Dieu a payé. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons juste te contempler, toi qui coules en nous. Tu coules dans nos veines, Père. Merci pour le nouveau nom que tu as changé. Merci pour le nom de Jésus
que tu as donné à tous, Père. Tu nous as changé d'identité et tu as changé le sang qui coulait physiquement. Tu as mis un sang éternel. Gloire à ton nom. Béni sois-tu pour ces offrandes. Tu sais toi-même les pensées du cœur, là où ces offrandes partent, car tu es le seul gouverneur de cet endroit. Merci pour la vie et la puissance de ta parole que tu donnes à chaque frère, chaque sœur ici. Gloire à toi. Conduis chaque personne qui est arrivée dans cet endroit, Père, avec l'onction que tu as oint David, l'onction de ton nom et l'onction du sang que tu as versé. Gloire à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. 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 Écho du chrétien, c'est un exercice qui te permet de retenir un verset biblique dans toute la vie. Et le verset biblique qui te permet donc de combattre, avant d'appeler ta soeur, ton frère, avant d'appeler qui que ce soit, viens, on va s'associer pour prier. Une parole de Dieu te permet d'abord de te soulager du problème que tu as reçu. Alléluia. Les problèmes de la terre ne sont pas finis. Les décès, les maladies, tout, ça fait partie de notre quotidien. Et pour surmonter ces étapes-là, c'est la parole qui offre cela. Alors, un exercice de 5 minutes, souvent, dans notre culte, il reste 15 minutes, un exercice de 5 minutes dans notre culte nous permet de savoir. Un frère de l'assemblée va lire donc le verset qui est au milieu. Frère de l'assemblée, le verset qui est au milieu, aussi vrai. Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël, que je serai vivant. Il y aura ce prochain année ni rosée ni plus, sauf si je demande. Amen. Amen. Qui a reconnu cette parole? C'est l'exercice de 5 minutes. On a lu, on a eu la pensée de Dieu. Maintenant, Dieu veut savoir si dans ton cœur, il trouve une place. C'est-à-dire que Jésus a marché dans ton cœur. Non? Jésus, c'est la parole, donc il marche dans ton cœur. Qui a reconnu cette parole? La parole, elle vient de Élie, n'est-ce pas? Et qui a reconnu le chapitre? Cet exercice te permet donc, à la fin de l'exercice, si tu ne trouves pas la parole, ça te permet donc d'aller lire l'histoire d'Élie. Je ne donnerai pas la référence. La dernière fois que j'ai donné la référence, c'est la première fois. Mais ça te permet de chercher de toi-même. On t'a dit, il y a quelqu'un qui a trouvé que c'est Élie. Donc Élie donc, a vécu sous les premiers rois. Donc les livres de 1 roi. Donc va chercher dans le livre de 1 roi, ça te permet de marcher aussi. Tu as dit Jésus a marché dans ton cœur, toi aussi tu commences à marcher dans sa parole. N'est-ce pas? La Bible dit que Paul a dit à Christ que je te saisis. Il a dit je saisis sa parole. Alléluia. Amen. Et donc dans les 5 minutes, nous avons ce qu'on appelle l'être du cœur. L'être du cœur, c'est une pensée du cœur. Si tu as une pensée du cœur, je répète encore, celui qui a une pensée du cœur dans la semaine du lundi au vendredi, trouve une pensée du cœur qui frappe. On voit par WhatsApp et on publie la pensée du cœur. Ou même par message, par messenger, message, si la pensée arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église, c'est un ensemble de tout le monde. L'être du cœur. L'être du cœur. Toutefois, l'homme ne peut rien. Tous le prouvent. L'homme ne se suffit pas des choses visibles. Les invisibles lui imposent une vie difficile. Et l'homme est bouleversé. Jésus, le Christ du Seigneur, nous rassure qu'il est au contrôle. Sois confiant. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Amen. On acclame pour les personnes qui ont répété cette pensée. On acclame le Seigneur pour eux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceci est l'écho du chrétien. Le message qui est dans l'écho du chrétien reste tout le mois. Le message qui est dans le fond, c'est le message prière efficace. Prière avec le Saint-Esprit. Lisez-le. Prenez le temps de lire ce message. Le message a été déjà distribué la semaine passée. Prenez et lisez. Donc nous avons nos cultes ici du lundi, donc de dimanche de 11h à 13h. C'est le culte. Et nous avons 30 minutes de communion fraternelle
pour se partager et donner ses séances. L'église, c'est pas parole, parole, parole. Alléluia. Amen. L'église, c'est parole, mettre en pratique, connaître les besoins et les désirs de chacun de nous. Il y a des gens qui viennent, qui repartent, qui ont des besoins et des désirs, qui veulent parfois être enseignés particulièrement. Ils disent, je veux être enseigné particulièrement, mais ils repartent. Et comme l'église, c'est parole, 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 ils sortent, ils partent, ils reviennent. Alléluia. Amen. Dis, je vis. Je vis dans le royaume. le royaume. Et c'est ça le royaume. Et donc, nous avons une des informations comme l'organisation donc de Jesus Event 2020 du 4 au 7 juin 2020. Dis Amen. Amen. Avant, nous aurons un événement de louange dans le courant du mois de mars, si Dieu fait grâce. Mais cet événement, nous avons la foi que l'événement se tiendra du 4 au 7 juin. Du 4 au 7 juin 2020, c'est l'événement Jesus 2020, c'est 2020. Alléluia. Et les autres informations, c'est le vendredi, nous avons ce qu'on appelle nous... comment on appelle ça? Le vendredi, c'est quoi? Études bibliques. Il y a d'autres qui peuvent appeler ça... Enseignement. Il y en a quelqu'un qui appelle. Études bibliques de 19h30. Donc, cette fois-ci, ça se passe à Tours, à Amboise. Il n'y a pas d'études bibliques le vendredi, c'est à Tours. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. De 19h30 à 21h. Si toi tu veux apprendre ou tu veux collaborer avec Dieu, parce que la semaine c'est difficile pour toi de te concentrer à lire la parole, mets un stop, un point, et 19h30, on se retrouve à Bousignac pour lire la parole. Tous les jours que Dieu a créé, du lundi au samedi, de 12h à 13h, il y a une étude biblique en ligne. Dis en ligne. En ligne. Donc un numéro de téléphone est en ligne. Connecte-toi. Il arrive le moment où je me connecte seul, mais c'est ma mission. Je viens lire la parole. Les anges entendent. Ils ont besoin de ça. Alléluia. Amen. Connecte-toi et on va partager la parole. Je vous souhaite un très, très excellent dimanche. Pour ceux qui ont férié demain, vraiment passez un bon lundi. Nous avons aussi donc reçu une nouvelle personne, parce que nous ne sommes pas nombreux. Quand un nouveau arrive dans un village, on dit, c'est qui c'est lui? Vous vous regardez, c'est qui c'est lui? Alléluia. Deux quoi, la soeur Corée? Deux personnes, ok. Parce que j'avais l'impression de le connaître déjà. Vous allez nous faire donc le plaisir à Dieu de vous mettre debout. On va honorer votre présence. On va honorer donc Dieu par votre présence. Et il y a un chant excellent pour vous. Vous soyez les bienvenus. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Nous accueillons nos frères, nous accueillons nos sœurs, nous accueillons nos frères, nous accueillons nos sœurs. Bénis-les Jésus, bénis-les Jésus, bénis-les Jésus, bénis-les Jésus. Acclame le Seigneur. Comme nous sommes en présence de le frère, frère Thierry, la sœur Agnès, soyez les bienvenus. Si cet endroit vous a plu, revenez parmi nous donc les prochains dimanches. Ceci est votre maison. Apportez aussi une part de ce que nous n'avons pas, car nous sommes tous complémentaires. Chacun a une part auprès de Dieu. La parole est apportée, mais l'église est une organisation. Il y a donc, à la fin, il y a un cahier où vous noterez votre adresse, votre numéro de téléphone. Ça nous permet un jour, si on ne vous voit pas, pour vous passer un coup de fil. Peut-être que vous êtes en difficulté et tout ce qu'il faut. Vous avez mes coordonnées aussi. Tout à l'heure, on vous donnera mes coordonnées. Mais les coordonnées, passez-vous les coordonnées de frères et sœurs. Visitez-vous et allumez toujours ce foyer-là. Alléluia. Amen. Merci donc de votre présence et à très très bientôt. On va prier. Élève tes mains vers les cieux, vers donc le trône de sa grâce. Remercie le Seigneur. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Seigneur, merci de tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour aujourd'hui. Dans les desseins que toi-même tu as Au nom que tu m'as donné, car je sais que te mon rendons nom a toute la une gloire destinée, Père. de ce culte Parle à merveilleux travers que les toi-même gens, tu toutes accordes. ces personnes qui sont là aussi. Merci tu les pour ta bénis. présence. Merci C'est toi Saint-Esprit. qui leur a donné Au leur nom nom, de Père. Jésus.
c'est grâce à toi qu'ils sont là. Au nom de Merci Jésus. Seigneur. Amen. Merci Seigneur. La question